Bonjour à tous, alors une petite vidéo courte entre deux concerts sur un sujet qui permet de regarder l'actualité internationale de notre œil, surtout quand celle-ci traite de la dette. Donc, en fait, la dette odieuse, donc le titre de la vidéo, c'est un principe de droit international. Alors, qu'est-ce qu'on considère comme une dette odieuse, c'est-à-dire une dette illégale? Alors, il y a trois cas de figure. Le premier cas de figure, c'est quand cette dette a été contractée de force, c'est-à-dire quand on a forcé une personne à emprunter de l'argent. Alors, comme exemple pour ce cas de figure, je n'ai pas vraiment un exemple où les personnes ont été forcées manu militari à contracter cette dette, mais par contre, si vous regardez l'histoire des subprimes en 2008 aux États-Unis, enfin qui avait commencé bien avant, vous avez c'est ce système de prêt que les inventeurs avaient baptisé eux-mêmes le prêt à neutrons, c'est-à-dire un prêt qui détruit les personnes tout en sauvegardant les biens immobiliers, pour vous dire un peu la mentalité. En fait, ce prêt visait les personnes déjà fragilisées dans les couches de la société les plus pauvres et les plus fragiles, donc des personnes déjà fragilisées par certains prêts, et on leur proposait avec ce système de prêt de recouvrir le prêt et de faire un autre emprunt, tout ça. Sauf que les organismes qui leur proposaient ça visaient les personnes à risque, en sachant pertinemment par A plus B que ces personnes allaient s'effondrer de toute façon. Donc c'est vrai que d'un point de vue juridique, un avocat vous dirait il n'y a pas eu violence pour le forcer à avoir ce prêt, sauf à contracter ce prêt, sauf que ces personnes déjà fragilisées ont été roulées dans la farine, on leur a menti pour les emmener directement, pour beaucoup dans la tombe et pour l'immense majorité dans la rue. Un deuxième cas de figure où la dette est considérée comme odieuse ou illégale, c'est quand l'emprunteur, c'est-à-dire un emprunteur privé, emprunte à par exemple une banque internationale et où cet emprunt doit être remboursé par le public. C'est un peu ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui, ce qu'on appelle aujourd'hui privatiser les profits et rendre la dette publique. Alors ça, pas besoin de chercher longtemps, regardez le nombre de cas de figure où ce sont des corporations, des entreprises privées qui se sont servis de subventions, qui ont emprunté et qui ont simplement engrangé les profits et fait payer cette dette par le public, ou alors qui se sont cassés la gueule et qui ont été sauvés par les États qui ont remboursé ces dettes en prélevant sur le peuple. Vous verrez le nombre de cas de figure, surtout depuis les années 70, il est énorme et sans controverse. Donc là, la dette, selon le principe de la dette odieuse, serait considérée comme nulle finalement, puisque les gens remboursant cette dette ne l'avaient pas contractée. Et il y a un troisième cas de figure pour la dette odieuse, c'est quand elle a été contractée par une dictature. Alors là, bon, c'est encore plus évident. Et c'est pas moi qui le dis, c'est un représentant américain au FMI, donc au Fonds monétaire international, qui a dit dans un discours officiel il y a quelques années, si le principe de la dette odieuse était respecté, la quasi-totalité des pays du tiers-monde verraient leur dette tout simplement annulée parce qu'elle est illégale. Alors là où ça devient encore plus rigolo, c'est qu'il y a un précédent dans ce principe de la dette odieuse. Il y a un peu plus de 100 ans, c'est-à-dire en 1898, quand les États-Unis ont libéré Cuba de l'Espagne, donc ça c'est la version officielle. Après la vraie version, c'est quand les États-Unis ont envahi Cuba pour les empêcher de se libérer tout seuls de l'Espagne. C'est un peu plus plausible, mais on appelle ça la libération de Cuba par les États-Unis. Eh bien, en 1898, les États-Unis ont purement et simplement annulé la dette que les Cubains avaient envers l'Espagne en mettant sur pied ce principe de la dette odieuse. Donc ils ont proposé ce principe au droit international et le droit international l'a accepté comme principe de droit. Voilà, on annule une dette quand elle est odieuse. Alors vous allez me dire et donc, eh bien donc ça me fait simplement conclure en ayant compris la vraie définition du droit. Et le droit, c'est en fait un ensemble de lois que les pauvres doivent respecter. À bientôt.